Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous faire une vidéo tuto flash sur un problème que je suis sûr vous avez déjà rencontré. Votre disque dur est plein, votre PC ne peut plus recevoir de données, votre disque dur s'affiche rouge, il n'a plus de place. Donc, avec mon astuce, mon petit logiciel, on va voir ensemble comment découvrir ce qui prend le plus de place sur votre disque dur et enfin pouvoir enlever, sauvegarder, déplacer ou carrément supprimer les données qui vous prennent le plus de place sur votre ordi. Et ça, sans faire une recherche fastidieuse, j'ai un petit logiciel à vous faire découvrir. Allez, je vous montre de suite sur mon PC à quoi ça ressemble. On y va. Alors, vous voyez, sur mon disque dur actuellement, ça tombe bien, évidemment, un peu comme tout le monde. J'ai un disque dur de 500 Go SSD. Bon, j'ai d'autres disques, hein, mais le disque système C commence à ne plus avoir de place. Donc, comment on va faire? On va aller sur Internet chercher un petit logiciel qui s'appelle WinDirStat. Donc, WinDirStat. Si vous le connaissez déjà, vous devez l'utiliser. Si vous ne le connaissez pas, je vais vous le faire découvrir. Donc, on va sur windirstat.net. Ici, on nous présente le logiciel. Alors, il est en anglais, mais pas de panique. Franchement, hyper simple. Vous allez voir, c'est même c'est déconcertant tellement c'est simple. Donc, vous allez dans Download ici. Et enfin, ici, SourceForge. Tac, vous cliquez dessus et Download. C'est tout. Là, il faut toujours attendre les 5 secondes pour qu'il se télécharge et on va télécharger donc ce petit utilitaire. Vous allez voir, c'est très simple. Il ressemble un peu à Pacman. Ici, voilà, il est là. On l'ouvre. On peut fermer maintenant notre navigateur et même notre poste de travail. Voilà. Donc, je l'ouvre et là, il me dit faire soit tous les disques durs, soit que le disque que je souhaite. Donc là, je souhaite que le disque C, je fais OK. Et ici, maintenant, on va avoir une analyse du disque dur complète. C'est-à-dire que les petits Pac-Man là passent chaque dossier en revue et détectent la capacité de chaque dossier avec les fichiers, ainsi de suite. L'avantage de ce logiciel qui va nous donner une visualisation de notre disque dur en mode graphique. Voir, c'est très intéressant. On se rejoint de suite. Une fois que l'analyse est terminée, ça risque de prendre 5 minutes. Donc je ne vais pas vous retarder. À tout de suite. Voilà, le scan est terminé. Maintenant, on a une vue graphique de notre disque dur. Ça permet de pouvoir identifier ce qui prend le plus de place de manière visuelle. Donc on s'aperçoit que le grand carré ici nous prend beaucoup de place. Donc on clique n'importe où dans le grand carré. Là, ça met toujours un petit moment puisqu'il sélectionne en fait toute cette partie. Il peut arriver, voilà, qui dit ne répond pas, mais il faut être patient, voilà. Donc là, on voit que c'est des DVCC. Donc on remonte parce que ça ne nous parle pas, puisque en plus ça fait que 3,5 mégas, mais c'est un cumul. Et là, on s'aperçoit que c'est ce dossier qui fait 71 gigas, mais ce qui fait partie d'un autre sous-dossier, et on remonte comme ça jusqu'à GoPro. Et on s'aperçoit que quand on sélectionne le dossier, il est entouré ici et il nous dit que tout ce carré fait exactement 84,5 gigas. Ce qui veut dire que si ce dossier, vous pouvez soit le supprimer, soit le déplacer sur un autre disque dur, et bien vous gagnez 20% de place sur votre disque. Ensuite, on voit ici une partie violette. On clique. Là, on nous indique que c'est ce fichier. Media 4 USB, c'est des utilitaires que j'avais téléchargés pour créer une clé USB de diagnostic. Et ça fait quand même 21 Go. Et je n'ai pu l'oublier dans mes téléchargements. Donc ici, je peux supprimer ce fichier. On va le faire ensemble tout à l'heure pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais avant, je voulais juste vous montrer ici la liste des fichiers classés par ordre de grandeur. Ce qui fait que là, on voit que c'est les fichiers donc, de la GoPro.
On voit aussi que c'est des points MPEG-4, donc ça doit être les vraies vidéos de la GoPro qui prennent 64 Go, les DLL des extensions des applications, les photos en JPEG qui prennent 29,7 Go, 7% du disque, et ainsi de suite. D'accord? Donc ici, vous avez un classement par, on va dire, fichier, par extension de fichier. Ici, on a la vue, on va dire, classique de notre explorateur. Et ici, on a une vue visuelle. Si maintenant, on va pouvoir supprimer pour l'exemple ce fichier. Donc, je vais faire soit une suppression qui envoie vers la corbeille, mais ensuite, il faudra venir vider la corbeille. Ça a l'avantage de, si vous vous trompez, ben, vous pouvez restaurer. Soit il me dit en fait que je peux le déléter, donc le supprimer, sans passer par la corbeille. C'est ce que je vais faire puisque je sais que je ne veux pas le récupérer. Donc je le délète. Voilà, il me demande si je suis sûr. Donc je dis yes. Et c'est tout. Voulez-vous vraiment supprimer? Oui. Donc là, il va le supprimer. Mais vous allez voir quelque chose. Hop, il va rescanner derrière. Puisque là, en fait, ils viennent de libérer de la place et le carré violet a disparu. Nos carrés deviennent de plus en plus gros puisque quand on vire les fichiers les plus importants, d'autres deviennent de plus en plus importants, ce qui est normal puisque c'est un pourcentage. Voilà, donc on s'aperçoit aussi qu'on a d'autres fichiers ici. Donc si je clique, ils ont l'air d'être identiques, mais pas au même endroit. Voilà, donc je pense que c'est toujours des DVCC, donc du GoPro, que je dois avoir dans un autre dossier, sûrement vidéo. Voilà, GoPro, et là je suis dans le dossier vidéo 49 Go. Donc en tout, j'ai 113 Go de fichiers GoPro. Et je sais instantanément que je peux gagner 120 Go si je déplace ces deux dossiers. Et en plus, j'ai viré 21 Go de mon disque dur puisque j'ai identifié de suite qu'il y avait un fichier que je pouvais supprimer. Donc je peux même les supprimer depuis l'application. Donc on peut supprimer des dossiers et continuer à faire du ménage comme ça visuellement. Je voulais partager ça avec vous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces comme celle-ci. Merci de m'avoir suivi. À bientôt. Ciao.